Hello guys! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sera de sortie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique tout, où je vous dévoile mes secrets. Parce qu'en fait, il s'agit de glow up cette année, il s'agit d'évoluer, il s'agit d'avoir un meilleur physique, un meilleur état d'esprit. Et je vais vous donner des astuces pour ça. Parce que j'ai perdu énormément de poids entre 2021 et 2022. Donc je voulais vous expliquer un peu comment j'avais fait parce que y a plein de gens qui me demandent que ce soit ma routine à la salle, ce que je mange, etc. Donc on va tout dévoiler aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à suivre ce que je vais dire parce que c'est pas je fais cette vidéo pour rien. Vous m'avez demandé, faut suivre et faut faire. Donc pour le petit contexte, comme je l'ai expliqué, j'ai perdu grave du poids entre fin 2021 et 2022, fin 2022 en gros. Donc je vais vous mettre une photo là pour que vous puissiez voir à peu près que mon corps il a beaucoup changé. Et ça grâce au sport et à certains changements que j'ai pu effectuer dans mon alimentation. Donc cette prise de poids elle a été due notamment à cause du fait que je mangeais énormément dehors, beaucoup de fast-food. Je pense que je prenais aussi la pilule à ce moment-là. Donc ça n'aidait pas. Et puis bien évidemment je ne faisais pas de sport de façon régulière. Donc tous ces facteurs là ne m'ont pas forcément aidé mon corps à être dans sa meilleure forme. Et j'ai décidé de me reprendre en main. Et voilà les résultats que ça a pu donner. Donc début 2022 j'ai décidé de repartir à la salle parce que c'était trop. C'était trop, je ne pouvais plus. En fait quand je me regardais je voyais qu'une grosse boule en fait. Et ça me saoulait, ça m'insupportait. Donc j'ai décidé de commencer à repartir à la salle parce que faut savoir que je vais à la salle depuis des années et des années et des années, sauf que j'ai jamais vraiment été régulière comme ça. J'ai jamais été la meuf qui va toutes les semaines, etc. Je vais y aller pendant 2-3 semaines, après flemme pendant 4 mois. Donc là j'ai décidé que on reprend la salle, sérieux pour sérieux, et mon corps va changer. Je voulais pas perdre à proprement parler du poids sur la balance, mais je voulais vraiment faire comme une recomposition musculaire de mon corps en fait. Donc la graisse qui se trouvait dans mon ventre, etc. Je voulais faire comme un BBL naturel et faire en sorte que tout ça soit bien proportionné dans mes jambes, dans mes cuisses et tout le tralala et mes fesses et pas au niveau de mon ventre. Donc voilà, je voulais paraître plus fine, plus musclée, plus tonifiée un peu au niveau de certains endroits de mon corps, mais pas perdre, vraiment fondre à proprement parler. Donc en termes d'objectifs, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre une photo de quelqu'un et vous dire c'est comme ça que je veux être, c'est à ça que je veux ressembler. Très souvent en fait, si vous faites ça, ça de 1 ne sera pas bon pour votre mental parce que vous allez voir que vous n'arrivez pas forcément à arriver à ce physique là aussi rapidement que vous le voulez. De 2, il faut prendre en compte la génétique qui peut être très différente de l'objectif qu'on a en tête. Sans compter toutes les meufs qui ont fait de la chirurgie et qui vous mentent et qui vous disent oui, je sais pas quoi, ça c'est mon corps il y a 5 ans. On sait que c'est ton corps il y a 5 ans, mais voilà, faut arrêter de mentir au peuple en nous disant que c'est le sport qui a fait ça parce que parfois c'est pas du tout réaliste. Donc voilà, l'objectif doit être réaliste. Il doit correspondre à la génétique de notre corps et vous ne devez pas en faire une obsession parce que c'est en faisant de votre objectif une obsession que vous allez avoir du mal à voir les résultats que vous avez eu au final et que vous allez moins apprécier le processus que c'est que d'atteindre cet objectif là. Donc maintenant, focus sur le programme sportif. Donc premièrement, il faut se motiver. Il faut se motiver. La motivation, c'est la première chose, ça commence par là. Et faut qu'elle soit suivie de la discipline. Parce que sans discipline, la motivation ne sert à rien. C'est juste un pic d'énergie, mais qui ne va pas vous emmener bien loin. Il faut se dire que j'ai pas envie d'aller à la salle aujourd'hui. Mais même si c'est que 30 minutes, je vais y aller. Je vais y aller. Et construire cette habitude-là d'aller à la salle. Ce qui peut aider également, moi je le fais plus vraiment parce que c'est dans ma tête, mais ce qui peut aider, c'est d'avoir une workout routine entre guillemets, où vous avez tous vos exercices de la semaine bien organisés, bien séparés un à un. Ça va vous permettre de stay on track, je sais pas comment on dit en français. Ça va vous permettre en gros de rester sur le droit chemin de votre processus et de ne pas aller de gauche à droite, de changer d'exercice tout le temps parce que le problème avec la salle c'est qu'il ne faut pas changer d'exercice tout le temps. Il faut avoir une routine que vous suivez toutes les semaines, dans laquelle vous devenez de plus en plus fort et dans laquelle vous voyez de plus en plus de résultats. Changer de routine tous les jours, tous les 4 matins, ce n'est pas la meilleure chose à faire du tout. Donc là, je vais vous mettre ma workout routine, celle que j'utilise tout le temps, celle que je fais tout le temps plutôt parce que j'utilise pas de support
pour voir ce que je fais, c'est dans ma tête à force. Vous pouvez vous en servir. Après, tout dépend de l'objectif que vous voulez. Si vous préférez le cardio à la muscu, ça peut ne pas vous correspondre. Mais moi, je suis vraiment une go muscu à fond. Et même si c'est pour être plus tonifié, vous pouvez prendre pour exemple cette workout routine. Parce que moi, ça m'a beaucoup servi. C'est comme ça que j'ai atteint ces résultats-là. Généralement, je ne change pas. Peut-être que ce que je vais faire, c'est peut-être changer les jours si jamais je loupe un jour. Parce que ça, on en reviendra. Et ça peut m'arriver de louper un jour. Mais généralement, je fais la même chose tout le temps. Et c'est ce qui m'a aidé à avoir les résultats que j'ai pu avoir aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous en servir, capturer, prenez en photo, écrivez, peu importe. Franchement, c'est un workout speed qui est très efficace. Donc ensuite, bien évidemment, une fois que vous avez les exercices, une fois que vous avez la workout routine, il faut être patient, consistant et encore une fois, ne pas faire la course à l'objectif. Parce que l'objectif, c'est bien, mais il faut avoir le mental, il faut se dire que ça ne viendra pas du jour au lendemain. La musculation, c'est de la patience, c'est vraiment du temps. Donc il ne faut pas se presser à se dire que bon, je suis allée à la salle aujourd'hui, j'ai fait 4 squats, demain je vais avoir les fesses de Kimka. C'est pas possible. Et ça, je pense qu'on l'a répété. Mais moi, je vous le dis encore, vu que c'est ma vidéo, je vous le dis encore que il ne faut pas faire la course à l'objectif. Il faut être patient et se dire que les résultats viendront en temps et en heure. Et ne pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, paf, j'ai les pectoraux, j'ai les fesses que je veux. Donc voilà pour ce qui est de la partie sport. Après, si vous avez d'autres questions un peu plus techniques, comme comment j'augmente la charge, comment je me positionne et ainsi de suite, ça je peux faire d'autres vidéos spécifiques par rapport à ça. Après, il faut que je trouve le terme en français, mais il y a tout ce qui est progressive overload, il y a tout ce qui est la position, etc. Donc vraiment, je vous invite à m'envoyer des messages si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Sur Insta, venez me suivre, je vais poster beaucoup plus de vidéos sport où j'explique à peu près ce que je fais, où je donne des conseils sur ce que je fais. Donc, je vous invite à me suivre. Il y a déjà quelques petits trucs dans ma bulle de gym. Mais voilà, je vais en rajouter encore et encore. Voilà pour la partie sport. Ensuite, l'alimentation. L'alimentation est le plus important. C'est vraiment le plus important. J'aurais même dû commencer par ça. Parce que sans une bonne alimentation, vous n'allez pas voir les résultats. Donc je m'explique et je pense qu'on l'a répété très souvent. Pour tout ce qui est prise de masse, arrêtez de penser qu'il faut manger tout et n'importe quoi. Allez manger 4 repas de fast-food dans une seule journée ou manger tout ce qui vous tombe sur la main. Non, il faut faire une prise de masse qui est saine. Il faut faire une prise de masse où vous privilégiez l'apport de protéines, l'apport de féculents, mais tout ça d'une manière saine. Donc arrêtez de mélanger tout ce qui est fast-food, etc. dans la prise de masse parce que ça ne va pas aider et au contraire, ce sera une prise de masse grasse et ce ne sera pas propre du tout. Au final, votre corps ne va pas stocker les bonnes énergies, entre guillemets, parce que vous allez stocker du gras et tout le tralala et pas assez de féculents. Et nous, ce qu'on veut, c'est les féculents, c'est les glucides, c'est le sucre qu'on veut brûler. Donc voilà pourquoi il faut vraiment privilégier les protéines et les féculents sain, bien évidemment, lors de votre prise de masse. Maintenant, pour ce qui est de la sèche, et ça, c'est mon avis. Après, je sais pas, il y en a qui pourront dire que j'ai perdu du poids en faisant ci, ça. Mais pour moi, tout ce qui est régime extrême, du genre tu coupes tout féculent, genre tu coupes tout gras, genre tu coupes toute une famille d'aliments, ça pour moi, c'est un non. En fait, pour moi, tu ne peux pas être consistant dans ta perte de poids et tu ne peux pas garder également tes résultats de perte de poids si tu fais un régime aussi extrême que ça. Parce qu'à la minute où tu vas repartir à tes habitudes alimentaires habituelles, mais ça sera la catastrophe. Ce sera la catastrophe et le poids va revenir. Donc, il faut pas. Donc vraiment, je ne vous conseille pas du tout ce qui est régime extrême et tout ce qui vous coupe tout aliment, vous coupe tout plaisir aussi de consommer de la nourriture. Vraiment, je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseille au contraire, c'est de, bien évidemment, diminuer l'apport nutritif, donc diminuer les calories que vous mangez, et même ça, pas de façon extrême. Il y a des calculateurs sur internet que vous pouvez utiliser pour voir ce qui serait bien en termes d'apport calorique pour une perte de poids. Maintenant, il faut que vous vous accordiez du temps. Les histoires de vouloir perdre 20 kilos en 3 semaines, non. Non, il faut que vous compreniez que votre corps, faut pas le brusquer, faut pas le choquer, parce que sinon tout va revenir d'un coup. Donc, il faut que vous puissiez vous accorder un peu de temps et le faire de façon saine et soutenable. Voilà pourquoi, encore une fois, baissez l'apport calorique, baissez vos portions, faites-vous plaisir de temps en temps, ne vous faites pas crever de faim. Ça, je ne déconseille, mais vraiment, ne vous faites pas crever de faim. Faites-vous plaisir de temps en temps et privilégiez l'apport calorique plus faible. Pas drastiquement faible, mais faible. Voilà.
Faut qu'il y ait un bon juste milieu en termes d'apport calorique. Et pour finir, pour celles et ceux qui veulent maintenir leur poids mais qui veulent se tonifier, etc. Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous cherchez à vous tonifier et à prendre un peu de masse, ce que vous allez faire, c'est augmenter un peu votre apport calorique. Donc manger légèrement plus que ce que vous mangez d'habitude. Si vous cherchez à vous tonifier mais à plus mincir votre corps, diminuer l'apport calorique. Donc tout dépend vraiment du résultat final que vous souhaitez. Moi, ce que j'ai fait, pour être honnête avec vous, c'est que je n'ai rien fait de tout ça. J'ai continué à manger comme je le sentais. C'est juste que je pense que j'ai légèrement augmenté mon apport calorique parce que je mange vraiment 3 repas par jour, matin, midi, soir, ce que je ne faisais pas forcément avant. C'est des choses saines, c'est des choses que j'aime. Et de temps en temps, je n'hésite pas à me faire plaisir. Donc moi, mon alimentation, je l'ai changée dans le sens où j'ai rajouté beaucoup plus de choses saines au quotidien que d'habitude. J'ai vraiment diminué la consommation de fast-food, j'ai vraiment diminué tout ce qui est sucre, etc. Ceux qui savent, vous savez déjà que je n'aime pas beaucoup le sucre. Vous n'allez pas me voir taper plein de croissants le matin et tout, tralala. Je suis pas quelqu'un très sugar. C'est pareil maintenant pour mes féculents. Les pâtes, j'ai privilégié des pâtes semi-complètes ou complètes. Le pain, c'est pareil, complet ou semi-complet. Mais voilà, j'ai diminué l'apport que j'avais au quotidien en sucre. Parce que le sucre, malheureusement, c'est ce qui également nous fait beaucoup grossir. Et puis, ce n'est pas très bon pour la santé en général, tout ce qui est diabète, etc. Je préfère déjà maintenant faire diminuer mon indice glycémique, au moins je me remercierai plus tard. Donc, comprenez que l'alimentation, c'est vraiment la clé parce que selon ce que vous mangez, vous allez brûler plus ou moins de calories. Et également, tout ce qui est en apport en protéines, etc. C'est ce qui va vous permettre de réparer le muscle et de le construire beaucoup plus facilement. Donc vraiment, faire attention à ce que vous mangez. Vos assiettes, et c'est le cas pour moi, doivent toujours contenir une protéine, un féculent et un légume. Ça, c'est mon go-to de repas. Et puis, n'hésitez pas aussi, ça c'est le conseil que je vous donne surtout dans cette crise économique, mangez la même chose. Mangez les mêmes choses le midi, mangez les mêmes choses le soir et ça toute la semaine. Arrêtez de vouloir varier les plats parce qu'après ça devient trop compliqué de suivre ce qu'on fait et ce qu'on mange. Donc je vous conseille vraiment de manger la même chose, de faire du meal prep et tout tralala, ça va vraiment vous aider et au moins vous saurez que j'ai mangé de façon saine tous les jours sans exception. Ça va vous éviter de vous poser des questions. Donc dernier élément très important, le mental. J'en ai parlé en début de vidéo, mais si vous n'avez pas le bon mental, vous n'allez pas réussir à atteindre vos résultats. Et c'est réel, c'est vraiment réel. Il faut que vous puissiez établir un shift dans votre façon de penser, surtout en ce qui concerne la flemme, la procrastination et tout tralala. Je procrastine encore jusque maintenant. Je serais une mytho de dire que je suis parfaite et de dire que je ne procrastine pas, que je fais pas tout ce que j'ai à faire en temps et en heure. Ça m'arrive beaucoup de fois. Il y a des semaines où j'ai pas envie du tout d'aller à la salle. Et ça m'arrive, il y a des semaines où je n'y vais pas. Mais bon, je peux me le permettre entre guillemets. Mais j'ai un mental qui est quand même très fort. Et jusque maintenant, je suis assez disciplinée. Et ça s'est construit avec le temps. Donc, donnez-vous du temps pour construire votre discipline, votre mental. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, encore une fois, avec seulement la motivation, on va nulle part. La motivation, elle va vous faire y aller un jour, 2 jours, une semaine à les max. Mais sans discipline, la deuxième semaine, le jour où vous aurez la flemme, vous n'irez plus à la salle. Donc vraiment, il faut vous pousser au max. Une astuce que je peux vous donner, c'est de faire tout ce que vous aimez faire à la salle. Donc si vous aimez bien être sur les réseaux, soyez sur les réseaux à la salle. Si vous aimez bien regarder des séries, regardez vos séries à la salle. Si vous aimez bien regarder des vidéos YouTube, faites-le à la salle. Tout ce que vous aimez faire, des petits plaisirs entre guillemets, faites-le à la salle. Et vraiment, vous allez voir que ça, c'est un conseil d'or parce que moi, il y a plein de fois où j'avais la flemme, mais je me suis dit, bon, je vais regarder ma série au lieu de rester à la maison et tout, ne rien faire, je vais aller regarder ma série et le faire à la salle pendant que je marche, pendant que je fais mes squats ou peu importe. Franchement, ça aide beaucoup. Travaillez vraiment votre mental. Parce que sans le mental, je vous jure que je ne serais pas arrivée à ces résultats-là. C'est vraiment l'une des parties les plus importantes du processus de perte de poids ou de prise de masse ou même de recomposition musculaire. Il faut être discipliné, motivé et patient. Vraiment faire preuve de patience et d'indulgence pour votre corps. Il ne faut pas vous presser, il ne faut pas faire la course avec qui que ce soit. Apprécier le processus. Il faut enjoy aller à la salle. Il faut être heureux d'aller à la salle. Il faut y aller et se dire que je vais devenir plus fort, je vais devenir plus discipliné, je vais devenir plus tout ce que vous voulez. Mais pas de se dire seulement, oh, je vais avoir de grosses fesses, je vais avoir de grosses fesses, je vais avoir de grosses fesses, parce que ça va vous frustrer plus qu'autre chose.
c'est pas le but. Donc mon conseil d'or vraiment c'est ça, soyez discipliné, motivé et patient et vous verrez que le processus sera beaucoup plus simple à apprécier et que les résultats arriveront du jour au lendemain, vous ne vous en rendrez même pas compte. Donc voilà tout ce que j'ai pu faire pour atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est des choses que je continue à faire parce que je n'ai pas fini, j'ai d'autres objectifs physiques que je vais atteindre maintenant et voilà, je vous invite à suivre le même processus. Maintenant, si vous avez des questions un peu plus poussées, j'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos dessus. N'hésitez pas à suivre mes vlogs également où j'hésiterai pas à vous emmener avec moi à la salle, montrer certains exercices que je fais ou mes journées typiques de quand je dois aller à la salle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Snap, c'est pareil, vous pouvez me suivre sur Snap. J'hésiterai pas du tout à répondre à vos questions. J'hésiterai pas également à partager d'autres trucs sur le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre partout, au moins vous aurez toutes les infos, vous aurez aussi des plats que je fais de temps en temps, mes petits déj et tout, donc vraiment suivez-moi, vous serez pas déçus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici la semaine prochaine. Bisous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici la semaine prochaine. Bisous. Bisous.